Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la parashat Lech Lecha, troisième parasha de la Torah. Alors, elle commence ici à la colonne 12e de la Torah. Voilà, je vous ai photocopié les colonnes de la Torah telles qu'elles sont, écrites, rédigées et structurées. Pourquoi 12e colonne? Pourquoi la deuxième colonne? Parce que 12, c'est quoi? C'est 4 fois 3. Bon, tout le monde sait ça, mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors, suivez-moi. Ici, on rencontre pour la première fois un ordre qui donne, que Kadosh Baruch Hu donne à Abraham, qui vient de naître à la fin de la paracha précédente. N'est-ce pas? On l'a cité. C'est un arbre généalogique. On lui dit Lech lecha me'asecha mi'ulatcha u'met avicha. Bon, va-t'en. Va-t'en de la maison Me'asecha, de ton pays, de ta ville et de la maison de ton père. C'est-à-dire tout le contraire. Avant tu sors de la maison de ton père, après tu sors de ta ville, après tu sors du pays. Lui, il lui dit tout le contraire, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas normal. Oui ou non? Vous êtes d'accord? On n'a jamais entendu une chose pareille. Alors, l'ordre est totalement renversé. Première grande question. Pourquoi? Pourquoi? Alors, allons voir ici la dernière, à la fin de la paracha. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je vais faire un brit avec toi. Incroyable. Ça, c'est le début. Tu sors. De quoi? De cette impureté du pays dans lequel tu te trouves. Pour entrer ici, à l'intérieur, à l'interne. Mais à l'interne, tu vas faire aussi, quoi donc? Il y a ici une tridimensionnalité de sortie. Et quand tu feras le brit, tu auras aussi 3 dimensions à surpasser d'impureté. Alors suivez-moi. Vous voyez ça? Ce centre-là, c'est la Terre Sainte. Tout ça, c'est le monde entier. Donc, tu te trouves à New York, c'est comme tu te trouvais à Ur Kasdim avec Abraham Avinu. Alors, nous dit la Kabbale, il y a les Kélim, vous devez savoir une chose. Regardez par exemple ça. Les 10 séphirotes, on a 10 séphirotes, n'est-ce pas? Ces 10 séphirotes-là, chaque monde, il est doté de 10 séphirotes. On provient des 5 mondes, je vous rappelle ce schéma-là qu'on a déjà vu, pour qui ne l'a pas vu, je dis très succinctement, on provient de ces 5 mondes métaphysiques. On étudie seulement 4, parce qu'ils sont animés par les 4 lettres du nom divin, Yud, Ke, Vav, Ke. Le 5e, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de gematrie, on ne peut pas l'étudier. Alors, ceci étant dit, chacun de ces 5 mondes, ils sont structurés par 10 séphirotes. Ces 10 séphirotes, elles sont structurées de 2 manières. Il y en a une 9 qui donne de la lumière à la 10e qui est la Malchut qui n'a pas de lumière. Vous vous souvenez? Très bien. Alors si c'est ainsi, voilà pour cela qu'on va les figurer 9 qui ont de lumière jaune et une qui n'a pas de lumière, qui reçoit. Ce sont 10 attitudes que Dieu a adoptées pour réaliser son monde. 9 qui donnent à la 10e qui est la Malchut. Alors ceci étant dit, on a compris comment ça fonctionne. Alors il y a ici cette infrastructure des 10 séphirotes que nous devrons voir maintenant ici en détail. Je suis en train de chercher, excusez-moi, le schéma. Sinon. Là. Pardon? Vous voyez? Ça. Non? Ah, pardon. Bon, c'est pas grave. On va essayer de voir ça. Regardez. Il y a ici thèse, antithèse et synthèse. Ça, c'est la date. Quand tu écris, on n'étudie pas le côté, c'est tellement élevé. C'est thèse, antithèse, synthèse. Chokhmah, binadat, c'est les initiales, Chabad, c'est la tête. Demi-hémisphère, ça c'est le crâne. Demi-hémisphère droit, demi-hémisphère gauche, cervelet de derrière, qui est la synthèse des deux. Bras droit, bras gauche, et ça c'est le corps. Jambe droite, jambe gauche, et le brit kodesh.
qui se donne à la malchoute, qui est la femme. Voilà donc l'infrastructure métaphysique qui se cristallise dans la corpulence humaine. Ok? Ceci étant dit, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme, comment on dit l'homme en hébreu? Ish, d'où ça vient? Ce sont des initiales, nous disent nos maîtres de la Kabbalah. Notamment le Baal Begalem Mukot, tu dis, regarde, ça c'est Emsa, ça c'est Yamin, ça c'est Small. Emsa, milieu, tu commences par le milieu. Après tu vas à droite, et puis tu vas à gauche, Yamin et Small. Tu prends les initiales de Emsa, Aleph, Yamin, Yod, Small, Shin, ça fait Ish. Qu'est-ce que c'est Ish? C'est toute cette infrastructure métaphysique en sigle, en rachet tevot, en initial. C'est clair? Très bien. Ceci étant dit, alors il y a 3 dimensions? Oui, 3 dimensions. Alors, il y aura ici 3 kelim, c'est-à-dire tous ces séphirotes-là, ces séphirotes, ce sont tous des lumières. Elles ont besoin maintenant d'un récipient pour se poser. Alors, ces récipients, les voilà. Voilà, vous voyez ici. Ça, c'est Keter, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gevurah, Tiferet, Nesarot, Yesod. Ça, c'est 9 séphirotes, et puis la 10e, c'est la Malchut. Alors, ici, tu vas voir les kilim. Les kilim. Le kilim de ça, il y a 3 kilim. Celui-ci, il a 3 kilim. Celui-ci, il a 3 kilim. Ça, c'est ainsi de suite. Tout ce qu'il y a ici, c'est les kilim. Ça, c'est les orot, ça s'appelle. Ok? Très bien. Ceci étant dit, alors il y en a 3. Et comment ils sont, les 3? Voilà. Alors, ça s'appelle Keli Hitzon, externe, Nefesh. Keli Emtsa'i, Ruach. Et Keli Penimi, Neshama. Vous avez compris? Alors, chacun, il a son degré de Nefesh, Ruach, Neshama. Tu vas de l'externe vers l'interne. De l'externe vers l'interne. Vous avez compris? Alors, c'est pour ça que il te dit, toi à l'envers le verset. Tu vas comprendre. Mais de l'externe. De quoi l'externe? C'est quoi? De Artsecha. Mais Artsecha. Ensuite, tu vois, Omimola de Techa. Et de ta ville. Et puis de la maison de ton père. Tu vas de l'externe vers l'interne parce que tu vas vers l'interne. Ici aussi. Mais Artsecha, Omimola de Techa, mais ta ville. Ici de l'autre côté. Voici d'un côté, c'est clair ou pas? Tu vas vers le centre. Alors tu as 3 dimensions. Nefesh ou Neshama. Nefesh ou Neshama. Et tu vas vers le centre. Ça, c'est le Neshama de Neshama. Alors tu as fait 3 passages. Ouais. 3 kilim, 3 kilim. Ça, c'est le début de la paracha. Fin de la paracha, tu auras la même chose. Maintenant, tu es arrivé au but. Maintenant, tu dois faire quoi? Le Brit Mila. Et le Brit Mila, il y a 3 stades. C'est clair? Alors, qu'est-ce que tu as? Orla, c'est le nefesh. C'est le premier. Les choses externes. Le prépuce externe, tu l'enlèves. Ensuite, Emsa, tu vois, Chitzon, externe. Ensuite, il y a Emsa. Emsa, c'est quoi? La péria. Après que tu as enlevé le prépuce, il y a la petite peau interne qu'il faut, médiane, d'enlever. Et puis, Neshama. Voilà, Neshama, c'est le plus élevé, la Metsitsa. La Metsitsa, tu fais avec la bouche pleine de vin, et pourquoi? Parce que tu introduis dans la lymphe sanguine, que c'est la pénimiout, c'est le neshama. La neshama de chacun de nous, il est dans l'âme, comme vous savez. Et qu'est-ce que tu enlèves? Tu enlèves la toum'a qui est dans le gosse, qui est le prépuce, il a engendré. C'est clair maintenant? Alors, ces 3 opérations doivent se faire en fonction de ces 3 kélim. C'est pour ça que du début, mais l'ordre il est inversé. Et ici également, quand tu fais le brit, tu es arrivé à l'interne, tu dois faire aussi 3 opérations qui sont inversées. À quoi ça mène tout ça? Allons voir. Alors pour cela tu dois faire. Mais Artsecha, tu dois faire. La guématrie de Artsecha, 351, qui veut déjà tout dire, c'est sigma de 1 à 26. Ensuite, Omimola de Terra, 546, et Omibetavicha, 491. Ça te fait 1388. C'est quoi 1388? Si tu le décomposes, 2 en puissance 2 par 3 par 347. 347, c'est le 70e nombre premier. Ça, c'est 2 en puissance 2, c'est 4. 4 fois 70, 280. Ouais. C'est quoi 280? Les 280 dinim.
rigueurs qui proviennent des 5 lettres finales, Man Safar, même Sophie, Nun, Sophie, Pet, Sophie, Tzadik, Sophie, Vechab, Sophie, leur total c'est 280. Et où tu es à l'externe, tu es à l'externe, eh bien tu es à l'externe, tu es dans la rigueur. Donc tous les juifs qui sont à l'étranger de Israël, ils sont dans des pays de rigueur. Alors ils ne s'étonnent pas si l'antisémitisme et toutes ces choses-là. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu l'as sorti, il a dit au premier juif, la Clara, sors d'ici, c'est pas pour toi ça. Tu dois rentrer dans la Kedusha. Alors ils sont sortis, et alors tu vas mettre les matek, les 290 dinim. Quand tu vas en Eretz Israël. C'est la première donnée. Et c'est pour cela que, comment on va faire, à l'époque, quand il y avait le Beth Amikdash, comment on va les matek, adoucir tous ces dinim. Alors tu traduis 280 en lettres, nous dit le Rizal, c'est 200, c'est Resh. 80 c'est P, ça fait par. Par c'est quoi? Les parim, les taureaux. C'est pour ça qu'on a porté la symbolique de la rigueur au Beth Amikdash pour égorger cette rigueur qui n'entend plus sur nous et sur nos enfants. C'est clair? Alors maintenant, on n'a pas le Beth Amikdash, on ne peut pas apporter le taureau. On va faire ça avec nos lèvres, à travers la prière et à travers l'étude de la Torah. C'est clair? Alors, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'externe. Maintenant, ici, à l'interne, on va voir ici maintenant à l'interne, qu'est-ce que ça mène? Alors, tu fais Orla, c'est les choses d'impureté. Peria, que tu enlèves. Et la Metsitsa, que tu enlèves finalement toute l'impureté. Ça te fait 905, c'est quoi? C'est 5 fois 181. 181, le 43e nombre au premier. 5, c'est le 4e nombre au premier. 4 fois 43, ça te fait 172. C'est quoi 172? Aïe, 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 aïe. 172, ce sont les 172 mots à travers lesquels Dieu nous a donné les 10 commandements. C'est-à-dire, ici, tu arrives au centre. Au centre, tu as ici 172 mots des 10 commandements qui vont maintenant être à ta disposition. Tant que tu n'as pas fait le Brit, tu ne peux pas étudier la Torah, ça ne rentre rien de rien dans ta tête. Ah, c'est pour ça que quand ils sont venus les non-juifs, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, chez Rabbi Akiva, je ne peux pas t'enseigner. Fais-toi le Brit, et puis ça va. Allez, on fait, et voilà. Et ça. Onkelos. Le petit-fils de Titus, il était petit-fils de Titus. Il a fait tchouva, il a été circoncis, il est devenu le traducteur de la Torah en araméen, que nous lisons tout le temps. Et ainsi de suite. Alors vous comprenez qu'est-ce que c'est. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça enlève ces trois? Ça enlève les 3 forces d'impureté qui s'appellent Tohu, Vavau, Vechocher. Ça va en parallèle. Le Tohu, tu l'enlèves avec la Aura, avec le prépuce. Le Tohu, c'est quoi? Le chaos, catastrophe. Bohu, Vavohu, en lui. 19. Vechocher, c'est la triangulaire la plus élevée qui est enlevée par le Brit Mila. Et c'est quoi? Comment? Par le Brit Mila. Par la Metsitsa du Brit Mila. Qu'est-ce que la Metsitsa? Attention, il faut faire ça avec la bouche. Pas avec une pipette. Oi va voy. Et pourquoi? Parce que la bouche, elle est au centre, sur le même axe du Brit Kodesh. Ça s'appelle en Kabbalah le Yesod d'Ayon, et ça c'est le Yesod Tarton. Le Yesod, c'est la Séphira 6e. La 6e, d'en bas, inférieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est le Brit Kodesh. Et alors, toutes les 9 lumières donnent au Yesod, et c'est le Yesod qui reçoit tout et qui donne à la Malchut. Alors c'est pour ça que lui il reçoit tout. Il doit être pur de tous ces 3 forces impures. Alors comment on va faire? Eh bien c'est l'interne de l'interne, c'est la Neshama. Neshama. Eh bien tu dois nettoyer cette Neshama. Comment tu vas faire la nettoyer? Pas avec une pipette, avec la bouche pleine de vin. Pourquoi? Parce que le vin, qu'est-ce qu'il a? Il a l'alcool éthylique. Comme vous savez, je vous rappelle, l'alcool éthylique, la formule de l'alcool éthylique, quoi? C'est de H5OH. C'est de le carbone, il a 6 électrons.
2 atomes, 2 fois 6, ça fait 12. H5, chaque hydrogène, il a un électron, il y a 5 atomes, donc 12 et 5, 17. Et le radical OH, l'oxygène, il a 8 électrons. Et l'hydrogène en a 1, ça fait 8, 1, 9. 9 plus 17, ça fait 26. Tu as, qu'est-ce que tu as? Tu as dans le 20 le nom de Dieu au poids atomique. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu as dans la lèvre sanguine ce rocher que tu dois enlever. Comment tu vas faire? Eh bien, lui, la source de lumière. Si c'est la source de lumière, alors tu n'as qu'à injecter, allumer la lumière dans un monde obscur. Qu'est-ce que tu as? Le rocher, il disparaît. Alors ce n'est que comme ça qu'il disparaît. Ah, mais alors tu prends l'alcool. 90%, qu'est-ce que tu dois prendre? Il y a 12% d'alcool dans cette bouteille de vin. Alors, selon ta chita, prends l'alcool pur. Bon, le whisky, il a 48%, même plus, 3 fois plus. Alors, non, il te dira yain. Et pourquoi? Parce que la notion de yain, elle est indissoluble, inséparable des 26 électrons. Alors, combien ça vaut yain? C'est comme le papa et la maman. Yain, c'est pas 70. Alors, tu fais l'union intime entre les deux. Entre 70 et 26. Alors, c'est quoi? Bien, pour vous, la première mitzvah, multipliez-vous. 70 par 27, ça te fait 1820. Eh bien, dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Dieu cité. Et qui sont tous maintenant présents dans ta bouche, plein de vin, que tu vas faire introduire dans la lymphe sanguine du gosse. Et ce n'est que comme ça que le rocher disparaît. Et sinon, bon maintenant. Sinon, ça reste. Et alors, c'est la catastrophe pour le gosse. Il ne pourra jamais étudier, je vais comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas introduit. C'est comme un antivirus que tu introduis dans la lèvre sanguine. Tu as une clé virusée, USB, tu la mets dans ton ordinateur, c'est comme dans tout l'ordinateur. Vous vous souvenez? Voilà, alors maintenant il faut enlever ce antivirus, anti-Kaspersky avec l'antivirus, enlever toute cette impureté. Alors ceci étant dit, moi j'ai entendu, je dois vous le dire, ça m'a bouleversé. Si c'est vrai cette nouvelle, je dois la vérifier. Que le consistoire de France a dit qu'il faut maintenant faire dans toutes les communautés la metzitza avec la bouche. Si c'est vrai une chose pareille, c'est une catastrophe. Alors, pardon? Non, c'est bon, avec la bouche, Rabbi. Avec la pipette. Avec la pipette, pardon. Ah, pardon. Oui, vous avez bien dit, je m'excuse. Pas avec la bouche, je voulais dire, mais avec la pipette. Et pourquoi? Question d'hygiène. Quoi, tu ne savais pas, toi, la Torah n'est pas hygiénique? C'est quoi ça? La shonara sur lui. Non, il y a eu des cas, notamment aux États-Unis, oui, où le... Et je sais très bien. Alors, écoute-moi bien. Le Moël, personne ne l'a obligé à être Moël. Il n'y a pas le KGB qui l'a obligé à être Moël. C'est clair? C'est clair ou pas? Alors, s'il n'est pas obligé, alors, ou il fait les choses de A à Z comme il se doit, ou qu'il fout le camp. C'est clair? Parce que de cette sorte-là, il met en danger le gosse. Le gosse, il le met en danger totalement. Il ne veut pas prendre, soi-disant, des virus, tout ça. Personne ne t'a demandé de faire le moyen. On ne t'a pas obligé. Si tu veux faire un panassin, ça c'est une autre question. Ce n'est pas pour cela que tu dois mutiler le gosse. C'est clair ou pas? Ou tu fais les choses de A à Z, ou rien de rien. La preuve, c'est ça. C'est clair? Je vous apporte tant d'autres preuves, mais maintenant ce n'est pas le cas de rentrer maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. On continue. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Regarde que ça touche. Regarde par exemple ici. Si tu ne fais pas la médecine avec la bouche, comme tu te dis, ben tu fais la guématrie de tout ça, ça te fait 764. 764, c'est 2 en puissance 2 par 191. 191, c'est 44e nombre premier. Tu lui, ça arrivait quoi? 3 fois 32. C'est quoi 32? C'est 32 nitivot de la chokma. Ça touche la chokma. La chokma, c'est-à-dire quoi? C'est la sagesse de l'homme. Tout. Kulam bechokma asita, tu as fait tous avec chokma. Et sans la chokma, ça n'existe pas. Ou tu as fait une chokma, alors tu vas maintenant épanouir cette chokma. Et cette chokma, tu vas la reprendre. Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 opérations. C'est la 3e opération, tu as la chokma. 3 fois 32, les nitivot de la chokma. Et alors, si tu prends maintenant le Tou, Babo, Vechocher, avec la guématrie des lettres, des tagim et des voyelles, ça te sont 940
49. C'est quoi 949? C'est 13 fois 73. Waouh, 73, c'est quoi? Le guématre de Chokhmah. Tu vois? Et quoi c'est 13? Eh bien, l'unité divine qui a donné à la Chokhmah la force pour la création de tout Kulam Chokhmah Asita. Tu vois tout ça? Et bien, si tu vas à la décomposition de 13 et de 73, 13 c'est le 7e nombre premier, 7 c'est 5, 5 c'est 4. Et 73 c'est le 23e nombre premier, 23 c'est 10e nombre premier, 2 fois 5, 10, ainsi de suite, tu arrives à 32. Ici, de nouveau, tu as 32, comme il y avait ici 3 fois 32, ici 32. Et pourquoi? Parce que justement, la Chokhmah, elle est faite de 32 cheminements de cheminement de la sagesse divine. Et d'où elle provient ces 32? Nous disent nos Chachamim, on a déjà étudié, par les 10 séphirotes, plus les 10, plus les 22 lettres avec lesquelles le monde a été créé. Ça te fait 32 en total. Et ça, on va voir ça une prochaine fois en détail. Ce que je veux rester ici, c'est sur le Brit. Alors, puisque ici c'est le Yesod qui nous intéresse, alors elle reçoit la lumière de toutes ces forces. Alors tu vas prendre toute la gematria de leur nom, tagim et voyelles, non, tagim, voyelles, non, tagim, de tous les 9, ça te fait combien au total? 6006. C'est quoi 6006? Je ne sais pas. C'est 6 fois 1001. C'est quoi 1001? Regardez. Elohim, vous allez écrire Elohim en entier. Aleph en entier, une lettre. Ensuite, Aleph Kei, 2 lettres. Aleph Kei Yud, 3 lettres. Aleph Kei Yud même, et Yud Dalet, et Aleph Yud même. Total de ces 41 lettres, ça fait 1001. C'est quoi cette formule d'écriture de Elohim que ça représente la rigueur en entier, cumulativement pris? Eh bien, c'est la rigueur maximale là-haut. C'est-à-dire la rigueur maximale en haut, c'est tout miséricorde maximale. Et ici 6 fois, pourquoi? Parce que ça donne tous les 6 séphirotes inférieurs. Dans le L, c'est la 6e inférieure, une miséricorde absolue. Tu sais ce que tu es en train de manipuler ici? La miséricorde divine maximale. Waouh. C'est-à-dire que si tu as la rigueur en bas absolue, tu reçois la miséricorde absolue. Alors tu vois le miséricorde absolue d'en haut. Toi, tu reçois sur toi, tu attires sur toi cette rigueur maximale absolue de cette sorte. Alors tu reçois la miséricorde absolue de la rigueur. Vous voyez ça? Ishtabbacha Boré. C'est pas de la folie. À condition que, comment ça se dévoile ce secret? Si tu prends les 3 dimensions, les lettres, les tagim et les voyelles de chacun de ces 9. C'est clair ou pas? Alors maintenant, on va centraliser. Donc la base de tout, c'est la métitza. La métitza. La métitza, c'est le neshama. Parce que tu rentres dans le neshama. Et à la naissance. Au 8e jour. Au 8e jour. Au 8e jour, à la première heure de le 8e jour. Donc il n'est pas responsable, lui. Il n'est pas responsable, et les parents sont responsables. Oui. Excuse-moi, tu sais que c'est un gosse, un picadon. Un gage que Dieu donne aux parents de le maintenir. Tu ne sais pas le maintenir, ben tu vas recevoir, toi, le tréha, comme on dit. C'est clair? À travers toutes les conséquences que ce gosse il va engendrer dans sa vie. Tant que tu es vivant, tu recevras. Et après, tu seras même méritant d'avoir un Kaddish, parce qu'il n'a pas la tête tordue, complètement. Il ne va pas dire Kaddish. Il va s'en sortir de tout ce schéma-là. Tu comprends? Et voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, on va maintenant voir ici. Ça c'est ici c'est la 12e. Pourquoi la 12e colonne? Pourquoi la 12e colonne? Parce qu'on a dit c'est 4 fois 3. C'est dans chacune des 4 mondes. Qu'est-ce qu'on a? On a 3. Pourquoi? Parce que c'est les 3 directions. Tu vois ça? 2e colonne. Alors, lech lecha, tu commences à sortir. Tu arrives à la 16e. Alors, comment ça vaut lech lecha? Attends un peu d'autre, tu sors de quoi? C'est cette rigueur, allons voir. Regardez ici. Lech lecha, ça vaut 100. Ça vaut 100. C'est quoi 100? C'est le nom de l'ange de la mort. Qui se trouve. Mais il sort de cette. Sort de cette Touma, du domaine de l'ange de la mort. C'est clair? Alors tu vois ça? C'est le premier ordre. Sors dessus. Parce que là, sachez-le, l'ange de la mort, il est dans tout le globe terrestre. Sauf qu'en Eretz Israël. Oui.
C'est pour cela que, C'est une bonne nouvelle. eh bien, je vous cite, c'est pour cela que ceux qui sont morts à l'étranger, on n'a pas le droit de les ramener ici. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Et pourquoi? Vous n'allez pas rendre impur mon héritage. À quel propos il a été dit? Il répond, à propos des morts qui ont fermé leurs yeux en Trousse Laaretz et qu'on amène leurs cadavres en Terre Sainte. Tu ne vas pas rendre impur mon héritage. Qu'est-ce que c'est mon héritage? La Terre Sainte. Ah ouais, excusez-moi, Yaakov Avinu. Ah, Excusez-moi. il y a alors écoute-moi, Excusez-moi, hein. alors je réponds tout de suite. Alors, d'accord, Avino, il y a et pourquoi il a dit t'en fais pas. Toi, je te mets là, et ton fils, tu vas te ramener, tu vas te fermer les yeux et te ramener. Avant qu'il parte. Avant qu'il parte, tu lui as dit ça. Avant qu'il parte, tu lui as dit, moi je t'envoie là-bas, je t'envoie chaliar. Les grands rabbins, les rabbins qui vont à l'étranger, comme le Haïda, il a été faire des conférences, porter le message divin. Ce sont des shlichim d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, il est pas l'habitude. Il est mort à Livourne, Il est allé faire une mission. on l'a retourné ici. Pourquoi? Parce qu'il est un chaliar. Bien sûr. C'est Il est un en mission. chaliar. Tous les rabbins sont des shlichim Il est d'Akadosh parti dans Baruch Hu. une mission de Shem Shamaim. Voilà. Donc il fallait le ramener. Ah, c'est clair maintenant? Voilà, attends, tu écoutes la parole divine, il t'envoie là-bas, en shlichut, ben, tu fais ton travail, mais si tu as, alors tu retournes sur aucun problème. Je comprends. Par contre, ceux qui sont, et pourquoi ceux qui sont là-bas, ils ne peuvent pas venir en Terre Sainte? Parce que c'est l'ange de la mort qui les a rendus tamés, a rendu impurs leur corps, et leur corps est rendu impur par l'ange de la mort impur, il ne peut pas en rendre impur la Terre Sainte. Ah, il les amène ici, c'est tout du pipeau, c'est tout du business. Parce que vous devez savoir une chose. Les morts, ceux qui sont fermés les yeux à l'étranger, et ils ressemblent à qui? À les Juifs qui n'ont pas voulu rentrer en Terre Sainte. Ah, t'as pas voulu rentrer en Terre Sainte? Ils sont restés 40 ans? Ils sont restés 40 ans? Oui? Ils sont restés dans le désert. Dans le désert. Ils sont morts dans le désert? La même chose ici. Après la résurrection des morts, dire Eretz Israël, 40 ans après la résurrection des morts de la Terre Sainte, les morts de l'étranger vont ressusciter. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? À seulement 40 ans après. 40 ans après. Parce quoi? Parce que eux, ils sont Bechinat, les Juifs qui n'ont pas voulu rentrer en Terre Sainte. T'as pas voulu? Qui t'oblige? Ton KKB? Il t'oblige de ne pas venir en Mais Terre quand il y aura Sainte. Mechayametim, ils vont faire 40 ans après. La même chose, la même triat, Ametim, la résurrection des morts, c'est 40 ans après. Et celui qui sent qu'il va mourir 6 mois avant, il décide de faire son alia, ça marche pas. Ça marche? Ça marche. Ça marche. Un jour, ça suffit. écoute-moi Ça bien, marche. s'il y a Ça marche. un Sûr que ça marche. il y a un juif qui vient faire Pas parce qu'il t'a pas encore pris le attends, malade. écoute, s'il est taillard, La Touma, il t'a pas encore s'il pris. est touriste, il vient ici, et il a un accident. C'est une bénédiction. Et on a voulu qu'il soit ici. Ben, on a vu. On a vu le notre- pauvre partout, notre- Shalom Shalom. Oui, c'est Allah bien ou Shalom. pas? Il méritait. Alors ça, il a été Il méritant. était zoré. Il a été zoré d'être bien enterré. sûr. Non, oui, bah oui. On n'a pas le droit. C'est clair ou pas? Le ciel a voulu comme ça. Même Le ciel a voulu comme très ça. peu de temps. Même un jour. Il vient ici, il ferme les yeux, il a sa place ici. Mais je pense, Rabaï, excusez-moi, aujourd'hui c'était quelque chose de très fort et je pense que ça tient la route. Mais à l'époque, quand on était en Galoute, la Shekhinah était avec nous. On était en Pologne, on était dans ces Dis pays. ce que tu veux. Tu m'as entendu? Comme ça, c'est écrit dans le Mais Zohar, dans la point Galoute, final. quand on était dans la Maintenant, Galoute. écoute-moi bien. Maintenant, dans tous les galouts, c'est comme ça. Tu n'as pas voulu venir en Terre Sainte, eh bien tu reçois. Même à l'époque du Même à l'époque. 15e siècle Oui, et du 7e. ils ont été chassés d'ici, certains. Ah bah, vous notez dans la Bible. Oui, bien sûr. À Ça, cause c'est de un leur chef, péché. ça. Alors qu'est-ce que tu veux? Que dois tu te plains? Alors, Parce ceci qu'aujourd'hui, étant dit, on a la possibilité, Alors, s'il vous évidemment. Retournons à nos moutons. Oui. Ok. Alors, ceci étant dit, on voit l'importance de ça. Donc, ici, un juif, pourquoi ici, il est mort du baiser divin. Alors, ce n'est pas une impureté. C'est bien tout le contraire. Waouh. C'est clair maintenant? Comme Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu. Voilà, ceci étant dit, voilà, alors on va centraliser la 9e séphira. Combien elle vaut? C'est clair? Alors, on va prendre ici la 9e séphira, combien elle vaut? Suivez-moi. Alors, Au moins 100. hein, regardez. On va prendre les 3 kelim. Hitzon, Nefesh, Ruach, Neshama. Alors, ici, elle est animée, le Hitzon, du nom de Dieu, Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud, c'est le Shem Shakai, mais en entier. Le Emsa, une lettre, 2 lettres,
3 lettres. Shin, Shindal, Shindal Yod. Total, 1968. Ici, combien c'est? 815. Et ensuite, 814. 814, pardon. Oui. Et ensuite, ici, qu'est-ce que tu as? C'est un pénimi interne, c'est un neshama. L'aneshama il est animé, le Kéli qui va recevoir l'aneshama, et de Yud, Kei, Vav, Kei, intervallé par Aleph, Dalet, Nun, Yud. Écrit et lu. Ça fait 91. Total, 2873. Tu sais quoi 2873? Ouais. C'est 17 fois 13 au carré. C'est quoi 17 fois 13 au carré? Alors, 13 au carré, on va prendre quoi? On va prendre 13 au carré. C'est-à-dire combien ça fait 13 au carré? 169. On va prendre la matrice mathématique de 13 au carré. 13 au carré. Il y a 13 bâtiments et 13 bâtiments. 13 carrés, 13 carrés. Tu fais 169. Alors tu vas repartir les chiffres de 1 à 169 dans ces 169 carrés. En sorte que chaque colonne, chaque ligne ou chaque diagonale demeure me donner la même somme. Combien c'est? 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105, 1105. Au centre de ce 13, de cette matrice, qu'est-ce que tu as? 85. 85, c'est quoi? P. En hébreu, c'est P. P, c'est quoi? La bouche. Et alors? La bouche est au centre du visage? Oui. Alors, c'est ça qui va décider sur tout? Oui. Eh bien, Mavet ve'chaim beyad halashon, dit le Michelet. La vie ou la mort sont des domaines de la langue. Tu me vois? Tu vois ça? Alors, ceci étant dit, si c'est ici, ça c'est en haut. Et sur le même axe, c'est quoi? Le Yesod de Tarton, qui reçoit la même chose. C'est qui? Le Brit Mila. Combien c'est Mila? Le pacte de la Mila. Combien c'est Mila? 85. Tu vois ça? Mila. Et c'est pour ça qu'il faut mettre avec la bouche pour associer l'organe de la bouche avec l'organe du Yesod. C'est là le secret d'Anetitza. Voilà. C'est ça. Et alors, tu vas comprendre que celui qui profane sa parole, il va profaner aussi son Brit Mila. Tu vas comprendre s'il y a un menteur. C'est toute l'histoire de la sota. Non, c'est pas vrai. Eh ben, écoute, Tu on m'as va entendu? faire. Voilà. Celui qui C'est toute l'histoire profane, de la sota. celui qui profane sa parole, qui ne tient pas sa parole, il ne tient pas sans la fidélité du C'est Brit toute Mila. l'histoire de la sota. Voilà, c'est clair? Voilà donc cette dimension incroyable. Alors, ceci étant dit, où il se trouve tout ça maintenant? Et il va se trouver où ça? Dans les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Où ça? Dans quel paracha? Yitro. Là voilà paracha Yitro. Paracha Yitro, les 10 commandements. Vaishma Yitro Hamidin Roden Moshe jusqu'ici. Ici, tu as ici combien? Tu as ici les 10 commandements. Ils sont rédigés en 13 versets. Ces 13 versets se trouvent dans une paracha de A à Z qui sont renfermés en 1105 mots. Matrice de 13. C'est quoi? 1105, 1105, 1105, de tous côtés 1105. Pourquoi? Parce que les tables de la langue, on les disait de tous les côtés. De tous les 6 côtés. De la même sorte. Tu allais à droite, tu allais à gauche, au milieu, comme ici. Tu vois ça? Et c'est quoi 13? Ehad. Ehad. Et pourquoi Ehad? Deux fois Ehad. Parce qu'il y a 2 dimensions. 9 qui donnent à la lumière et à la malchoute la 10e. Ça c'est le roi et la reine, Kouchabedechou et la Shekhinah. Et chacun c'est une unité. Tarton. Eh bien 13 par 13, 169, c'est la même chose. C'est une seule. En carré, combien ça te fait? Non, c'est une seule unité. Ehad c'est 13. Et c'est pour ça que quand est-ce qu'on commence à étudier la Kabbalah? Eh bien dès que tu sors, tu es né au niveau national en sortant de la terre de l'impureté, de la terre d'Égypte, de ce qu'on nous chez Thomas, oui ou non? Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le céder. Alors tu es le biberon. Après tu es le biberon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un peu le katamazon. Alors avant, attends, tu commences à faire à la fin. C'est quoi? On t'enseigne les notions de la Kabbalah. 1, qu'est-ce que ça représente? 2, c'est la signification des chiffres. Et quand on dit Ehad, c'est Kadosh Baruch Hu. Alors Ehad même, Ehad c'est 13. Mais 13 au carré, tu vois, on retombe toujours à l'unité. Alors ceci étant dit,
tu vas prendre maintenant, ici, regardez, là c'est la photocopie de la colonne de la Torah des 10 commandements. Elle commence à 83e colonne, elle termine à 84e colonne. Combien ces 13 versets sont rédigés en 13 versets, vous voyez, il y a 13, Echad, sont rédigés en 26 lignes. 26 lignes. Ils sont changés. Est-ce que tu vois ça? En 26 lignes. En 26 lignes. Combien de mots? 172 mots. On a vu ici, 172, c'est quoi? Vous vous souvenez? Allô? Ouais. Les trois. Les trois, 172, c'est, tu vois ici, Orla, la Begématre, Peria et Metzitza. Ça devait combien? Ça devait, la base, 172. Tu as 172 mots. Combien de lettres? 620 lettres. Pourquoi 620? Parce que il y a 613 commandements, plus 7 de Rabbanan qui étaient inclus, même dans les 10 commandements, qu'ils le prévoyaient. Oui, c'est une chose incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici, quel paracha c'est? Quel paracha c'est? La 17e paracha de la Torah. Alors c'est pour ça que ici, tu as dans le... Où est-ce qu'on a? On a eu ici, là, voilà. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as ici les trois kelim du Yesod, du Brit Mila. C'est quoi? 2873, ce n'est autre que 13 au carré, 17 fois. Pourquoi 17? Parce que la paracha des 10 commandements, c'est la 17e paracha de la Torah. Et pourquoi juste 17 et pas du 1? Parce que 17, c'est le mot Tov. Et tu cherches le premier mot qui est Gematria 17 dans la Torah, c'est Tov. C'est pour ça que Michelet il a dit Ki lekar Tov natati lachem torati al tazovu. Je t'ai donné un Tov. Ce Tov-là, c'est quoi? C'est la Torah. Torati, et tu dis tout de suite après, Torati al tazovu. Attention, ma Torah, tu ne vas jamais l'abandonner. C'est clair? Ah, maintenant, ceci étant dit, on a vu comment ça fonctionne. On avance maintenant sur quoi? Sur maintenant, voir la suite. Alors, regardez, c'est quelque chose de spectaculaire encore. Alors, on va prendre ici, le dernier. Où se trouve ça? De faire le Brit Mila. C'est la 16e colonne. Pourquoi 16e colonne? On n'a pas vu, on comprend pas pourquoi la 16e colonne. Alors, tu vas, 16, c'est 2 fois 8. Et pourquoi 2 fois 8? Parce que quand tu vas faire le Brit Mila, au 8e jour de ta naissance. Et l'autre 8, qu'est-ce que ça rentre? Ben, ça doit se donner à qui? À la Malchut. Quand tu seras adulte, que tu vas te marier. Alors c'est dans la Malchut. Et quand? Seulement après une purification de 7 jours de pureté. Et le 8e jour, tu rentres dans ça. C'est donc la Malchut, c'est qu'elle qui reçoit. Elle doit être aussi dans le cadre de 8. Uniquement la choupa. Comment uniquement la Au choupa? moment du mariage. Et elle doit aller chaque mois, c'est chaque mois, mais... Oui, évidemment. Alors, mais pour faire le... chaque mois, toi, écoute-moi bien, toi tu dois faire simplement le tikkun une fois dans ta vie, le 8e jour, point final. Mais elle, chaque mois, au 8e jour de son renouvellement biologique. C'est clair maintenant? C'est clair? Pourquoi? Parce que c'est elle qui a porté la mort dans le monde. Elle doit renouveler, comme avec la lune qu'elle se renouvelle. C'est la lune, c'est la malchut, ça représente la malchut. Et elle, c'est la malchut, au niveau biologique. Alors, elle doit se renouveler, et comment? De purification, d'enlever cette impureté, chaque 8e jour. Et c'est pour ça, 8 et 8, ça fait 16. L'union de ces deux, ça fait quoi? Voilà, c'est la 16e colonne. À quel moment il va lui donner la lumière? Au moment de la choupa où il va se marier. Mais c'est donc ça, c'est le 8 c'est avec le 8. la première fois. La première fois. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici, dans cette colonne, où il te dit Briti. Alors, suivez-moi. Abraham Avinu, il n'a pas fait au 8e jour. Ben, quel âge il a fait? 99 ans. Pourquoi 99 ans? Je ne comprends pas. Ben c'est simple. Ravi la bataille. Ici, on a vu ici, où est-ce qu'il est le... On a vu ici que le Yesod, c'est quoi? C'est la 9e séphira. Oui, non? Avant la Malchut, c'est le 10e. Non, 9e? 9e. Très bien. Alors, pourquoi à la 9e séphira? La 9e séphira, tu vas comprendre. Parce que les 9 ont de la lumière.
qu'il donne à la 10e. Alors tout se centralise dans le Yesod. C'est pour ça que quand Dieu va nous parler, le premier des 10 commandements, il te dit première phrase. Combien de mots? Anochi, Hashem, Elokecha, Asher, Otziticha, Me'eres, Mitzrayim, Mibet Avadim, 9 mots. En parallèle à ces 9 séphirotes. Combien vaut maintenant la tête de ces 10 commandements? La tête c'est Anochi. Combien c'est? 81. 81 c'est quoi? C'est 9 au carré. Ouais. Toujours. Et c'est 8 et 1, 9. C'est clair? 8 et 1, 9. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici 9, c'est 9 séphirotes. Pourquoi? Parce qu'elle donne à la Malchut qui est la 10e. Maintenant, ici, le Brit, lui, il va le faire à 99 ans. Pourquoi 99 ans? Parce qu'il doit arriver à la 100e porte, purifié de son impureté. Alors c'est pour ça que, ici, c'est au niveau des dizaines, ça fait 99. Ouais, mais c'est un peu faible. Hein. Tu veux plus? Qu'est-ce que tu reçois à la 19e, au 8e jour? La chotama de Kochabilro, c'est le tampon divin. Oui, non? Le tampon divin, c'est quoi? Dit la Gemara, chotama de Kochabilro, Emet. Le mot Emet, c'est le tampon divin. Et combien ça vaut Emet? Comment ça vaut Emet? Emet, tu prends les lettres, 441. Et les voyelles, 80, ça te fait 521. Quel rapport avec 99? 521, c'est un nombre premier. Lequel? Le 99e nombre premier. Waouh. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il appelle 99 par un autre nom? Parce qu'il recevait la chotama de Emet, le tampon divin. Tu veux voir le tampon divin? Prends par exemple le tampon des 7 jours. Allô? 7 jours. La fin des 7 jours, c'est quoi? Shabbat. Les trois derniers mots du mot Shabbat. La Rasot est Asher. Asher, Bara, Elohim, Lasot. Prends les finales. Emet. Bara, Aleph. Elohim, même, Lasot, Tav, Emet. C'est pas le tampon divin? À la fin des 7 jours. Alors c'est pour cela que, maintenant, tu vois, c'est le tampon de 7 jours. À l'envers. Le début, mais c'est à l'envers. Dans le début, c'est quoi? Bereshit, tu prends Tav, Bara, Aleph, Elohim, même, c'est dans le désordre. Donc on les remet en Et ordre. pourquoi dans le désordre? Parce qu'il était en tohu bohu. Mais à la fin, quand vient le Shabbat, il y a l'ordre. C'est clair? Alors, c'est sur tellement de choses, tellement de secrets. Mais enfin, alors qu'est-ce qui se passe? On voit alors, qu'est-ce qu'on est? Il est fait à 99. Une minute. À 99 ans, tu as compris le pourquoi? Parce que 100, tu rentres dans le domaine de qui? Du Samer même, de l'ange de la mort. Alors tu dois rentrer dedans pour le terrasser. C'est clair ou pas? Avec Tabila. Alors maintenant, ici, où elle se trouve, dans quel passouk de la Torah, il te dit de faire le Brit à 399e passouk. Et pourquoi 399? Regarde Mordechai, c'est incroyable. Oui, je regarde. Regarde, il y a ici, tu vois ici, il y a 4 mondes, dans les 4 mondes métaphysiques. Ici, l'ange de la mort, il a 100 maximum. 100, total, 400. Alors, il a 400 forces, pas plus que ça. Il ne peut pas agir plus que ça. Alors, si c'est 400 forces, alors tu vas ici voir. Beriti, le mot Beriti, je conclue avec toi un Beriti, c'est le 400e verset de la Torah. Tu entends ça ou pas? Alors que ici, si tu vois le départ de ce Lech Lecha, le départ à la 12e colonne, regardez, ici Lech Lecha, où c'est le 300e verset de la Torah. Il y a exactement 100 entre le premier Lech Lecha et jusqu'à ce que tu arrives ici pour faire le Brit, 100 versets. Pourquoi? Pour terrasser cette force du mal. C'est clair ou pas? Tu m'entends? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, regarde ici. On va maintenant voir ici quelque chose d'incroyable. Ici, il te dit, Tishim B'Tesh Shana, Vayar Hashem El Avraham. Ce Hashem, lequel est-il? Dès 1820 à 1820, fois en volant de Dieu. Compte de départ, c'est le 81e Hashem de la Torah. Pourquoi 81? Parce que le premier des 10 commandements, Anochi. Anochi, c'est 81. Qui se dévoile à toi? Ce Anochi qui va se dévoiler en toutes lettres à tout le peuple.
Toi, tu es le premier, et toi, c'est donc, il se dévoile 81e. Ils sont chanceux, c'est barbu. C'est pas de la folie. Oh là là, attendez, il y a il y a beaucoup de vent qui ferment. Alors, non, va ouvrir, parce que... Alors, Anori. Alors, ici, Anori. Alors, ce Anori-là, vous voyez, quel effet que ça fait. Maintenant, ici, dans cette même colonne, imaginez-vous ça, il y a le nom d'Abraham pour la première fois. Tu t'appelleras plus Abraham, mais Avraham. Pourquoi Abraham? Parce que toi, tu es un Ish. Ish, c'est-à-dire quoi? Emtsaïmin Small, que tu as sanctifié. Et ces trois axes, tu les as sanctifiés dans les 5 mondes. Regardez. 3, et ça va en ordre crescendo, en progression géométrique. 3 par 3, par 3, par 3, par 3. Alors, 3 par 3, 9. Fois 3, 27. 81. Non, 3 fois 3, 27. 9 fois 3, 27. Fois 3, 81. 80. Fois 3, 240. 243. C'est quoi 243? Le mot Avram. Avram À sans 100 He. G. Et 48. Tu as su escalader ces 5 mondes, on te donne le 5, la lettre He qui représente tous ces 5 maintenant dans ton nom. Wow. Parce que tu es arrivé au sommet. Alors tu n'es plus Avram, parce que tu les as dominés. Alors Première tu fois s'appelles qu'on entend Abraham. cette démonstration. Vous avez compris maintenant pour Première sommet fois maintenant? qu'on entend cette Attends, démonstration. alors là, ici, regardez, c'est spectaculaire. Ici, où il se trouve dans quel verset, dans quelle ligne? 640e ligne. Pourquoi 640e? Parce que c'est 10 fois 64. 64, c'est quoi? Il fait le tikkun de Adam et Chava ensemble. Abraham, il est venu parce que le Gilgoul de Nefesh de Adam et sa femme de Nefesh de Chava. Donc lui qui représente ici Abraham. Et Abraham, il a dans la 640e ligne. Attends un peu, dans cette même colonne, Sarah aussi change son nom de s'appeler Sarah, mais Sarah. Et Sarah, dans le 413e verset, pourquoi c'est 17 fois 59? C'est quoi 59? Les 59 lettres des 13 attributs de miséricorde divine. Et elle, c'est la source de tout bien, parce que l'auto, Veyot Adam Levadon, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, donc la femme, elle est considérée comme tombe. 17 fois 59. Et dans la même colonne se trouve également le nom de Yitzhak. Tu vas l'appeler Yitzhak. Dans quel verset il se trouve Yitzhak? 417e verset de la Torah. Pourquoi 417? Et je ne sais pas 417 c'est quoi? Eh bien tu traduis en lettres. 7 plus 10 plus 400. 7 c'est Zayin. 10 c'est Yod. 400 c'est Tav. Tu lis Zayit. C'est quoi Zayit? Eh bien c'est le fruit qui va, son essence, va allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Et c'est par cela qu'il sera oint tous les Kohanim Gedolim et le Mashiach en dernier, qui sera oint de cette huile d'olive qui va illuminer le monde. D'où il vient ce 417? Ça, il faut voir ça maintenant dans le domaine de la lumière du premier jour. Il y a du premier or jusqu'au dernier or. Vous allez faire la gematria de ces 18 mots, ça te fait 6200 et quelques. Eh bien, qu'est-ce que soit? C'est un nombre premier, lequel? Le 417e nombre premier. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Tu as ici, en nombre premier, l'objet, le fruit que Dieu a créé. Pourquoi? Spécifiquement pour allumer la menorah du Beth Amikdash et les 2 luminaires que la femme doit allumer à l'entrée du Shabbat, avec l'huile d'olive et pas la paraffine, ni avec la cire, bar minan. C'est clair? Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici Yitzhak, il sera représenté pour cela par la menorah. Alors le neveu de la Kabbalah, et pourquoi la menorah? Parce que lui c'est 417. Et pas incroyable? Est-ce que vous voyez toutes ces dimensions incroyables? Le 403e verset aussi. Et où il se trouve? Qui ça? Attends, ça c'est Abraham. 403e verset Abraham. Pourquoi 403e verset Abraham? De la Torah. Ici c'est 400. Ici il a son nom, il a 403. Pourquoi 403? Parce que c'est la couronne, le couronnement du peuple juif. Et le couronnement de chaque juif, c'est les téphilines. Ouvre la cube de téphilines, il y a 403 mots. Et lui, c'est le 403e verset de la Torah qu'apparaît le mot Abraham. Vous comprenez comment ça fonctionne? Et pourquoi 403, pas plus ni moins? Parce que lui est l'union entre l'unité divine et lui qui est la cristallisation
des 31 versets des 6 jours de création. Alors, toi tu es à l'image, donc 13 c'est le rang incident, 31 le rang réfléchi. Alors tu fais 13 par 31, ça te fait 403. Eh bien si ici les 403 ils sont ici, c'est le point de soudure entre le 13 d'en haut et le 31 qui est toi, c'est le 31 versets d'en bas. Tu les mets ensemble ici, et tu as 403 mots qui font le point de soudure entre ton créateur et toi, qui est le symbolique des 31 versets. Et d'où la première bénédiction de l'Amida. Et d'où la première bénédiction de l'Amida qui est Magen Abraham. C'est quoi? C'est 3 fois 31. Pourquoi 3 fois 31? C'est ton bouclier. Parce que tu dois mettre 3 fois 31 versets. Rashi, Rabbeinu Tam et Aminhasi Musharabba. Donc ça devient un Magen. C'est clair? Bon, ça c'est la première partie. C'est beaucoup, il y a encore beaucoup à dire, mais vous n'avez qu'à voir la suite prochainement. Shabbat Shalom ou Mevorach.